Les adieux du président de l'Assemblée nationale, objet d'une cérémonie ce matin à l'hémicycle. La deuxième personnalité du pays s'est adressée au personnel administratif et technique de l'institution. Conférence de presse animée cet après-midi même par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Et ce sont les locaux de la primature qui en ont servi de cadre au menu des échanges à l'état sanitaire du candidat Amadou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Conformément à la constitution du pays, la représentation nationale arrive au terme de son mandat le 16 mars 2016 à 0h. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a tenu à faire ses adieux ce matin à l'hémicycle. Cette cérémonie a concerné le personnel administratif et technique de la deuxième institution de la République. On fait le point avec nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley. Le personnel administratif et technique de la représentation nationale était au grand complet à l'occasion de cette cérémonie qui se veut solennelle. En effet, elle marque la fin de la première législature de la 7e République sous la conduite de son président Amadou Salifou, pour qui le personnel n'a pas manqué de jeter des fleurs. Nous avons d'abord pensé vous décerner un témoignage de satisfaction. Nous avons même songé à un cadeau. Puis, avec cette exupérie, nous nous sommes dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Nous n'avons donc besoin de nul objet pour vous dire merci. Merci pour avoir été proche de nous. Merci pour votre accessibilité. Merci pour votre grandeur d'âme. Merci pour votre noblesse d'esprit. Pendant ces 7 derniers mois, vous avez été le meilleur allié de l'administration parlementaire. Pas une de nos doléances n'a été ignorée. Pas une de nos suggestions ne vous a paru impertinente. Pour sa part, le président sortant de l'auguste institution dit avoir rempli sa mission avec fierté grâce à la collaboration de ses hommes et femmes. Point n'est besoin de remercier quelqu'un qui n'a fait que ce qu'il doit faire. En effet, le premier devoir de tout responsable est de s'assurer que les conditions matérielles et humaines de l'exécution de la mission à lui confiée sont réunies. Nous faisons ce que nous avons à faire sans murmure ni hésitation, avec beaucoup de bonne volonté. Je vous invite instamment à vous mettre à cette école. Travaillez à faire de l'administration parlementaire un outil encore plus efficace au service de l'Assemblée nationale. Redoubler d'efforts afin que notre système législatif soit au diapason des standards internationaux. À Amadou Salifou de poursuivre son intervention en invitant l'ensemble des filles et fils du Niger à taire leurs divergences pour s'engager résolument sur le chemin de l'émergence. Une photo de famille a immortalisé cette rencontre d'adieu. Amadou Salifou qui fait ainsi ses adieux au personnel administratif et technique de la deuxième institution de la République, à savoir l'Assemblée nationale. Cela dit, les leaders de la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA 2016, étaient cet après-midi même en conclave au siège du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, à l'effet d'examiner et de se pencher sur l'état de santé du candidat Hama Amadou et l'arrestation de son médecin traitant, professeur Yacouba Gimba. Une déclaration a d'ailleurs été rendue publique à cet effet, la COPA 2016. Suivons sa teneur avec Husseini Salatou, il est porte-parole de la COPA 2016. Le lundi 14 mars, l'état de santé du malade Hama Amadou s'est brusquement aggravé, nécessitant son hospitalisation à l'hôpital du district de Filengue. Alors qu'une non-objection à l'évacuation aurait été donnée par le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice, le Premier ministre Brigitte Raffini, assurant l'intérim du ministre de la Santé, a refusé cette évacuation au seul motif qu'il n'a pas été informé. Ce même lundi 14 mars 2016, à 19h, une ambulance avec des médecins à bord fut dépêchée à Filengue afin de constater l'état de santé de Hama Amadou, toujours gardé à l'hôpital du district de Filengue. Ces médecins reviennent à Niamey la même nuit, abandonnant Hama Amadou à son sort. Le mardi 16 mars 2016, alors que ce médecin traitant, le professeur Yacoub Gimba, du professeur Yak, attendait de la part des autorités une réaction pour évacuer son patient,
quelle ne fut sa surprise de se voir mis en état d'arrestation par le commissaire de police de Filengue et être transféré à la police judiciaire de Niamey sur ordre du ministre de l'Intérieur. Le chef de file de l'opposition, qui a été alerté par le professeur Yak, médecin traitant de Hamamadou, ainsi que sa famille et les membres de son parti, pris contact avec les autorités politiques compétentes afin de s'enquérir de l'état d'avancement du dossier d'évacuation, notamment le ministre de la Justice et le Premier ministre. Compte tenu de la gravité de l'état du malade, il demanda avec insistance aux dites autorités de faire diligence pour que l'évacuation se fasse dans les plus brefs délais. Alors que des promesses lui ont été faites par les autorités pour prendre les mesures appropriées sur la base du rapport de santé de leur sera fait par les médecins envoyés sur place à Filengue, au même moment, à l'hôpital du district de Filengue, des mesures coercitives sont prises pour mettre le malade dans un isolement total. Ainsi, au-delà de son médecin traitant qui a été arrêté, Amadou est privé de toute assistance, y compris celle de sa famille qui ne peut plus lui rendre visite. La COPA informe l'opinion nationale et internationale qu'elle ne peut plus continuer à tolérer l'humiliation et le traitement cruel et inhumain fait à son candidat. C'est pourquoi, tout en dénonçant la séquestration morale et physique dont est victime Hamamadou, elle en appelle à la responsabilité de la communauté nationale et internationale pour empêcher ce crime ignoble sur la personne de Hamamadou. En tout état de cause, la COPA met en garde les autorités sur tout ce qui adviendrait à son candidat. Au même moment, le ministre de la Justice, en même temps porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse ce soir même au centre de celle-ci. La situation toujours de Hamamadou, détenu à la prison civile de Filengue, aujourd'hui malade. Les autorités se préparent pour son évacuation. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Incarcéré depuis le 14 novembre 2015 à la prison civile de Filengue, Hamamadou est souffrant et depuis quelques jours, son état de santé s'est dégradé. Il a été admis au centre hospitalier du district de Filengue le lundi 14 mars 2016. Dès que nous avons eu l'information, nous avions vite pris les dispositions pour aménager une place à l'hôpital du district de Filengue où il a été reçu, une salle aménagée, climatisée, comme d'ailleurs, et je pourrais revenir là-dessus, la prison de Filengue a été aménagée pour lui. Un groupe électrogène a été installé pour éviter qu'on a fait, pour ainsi dire, même un traitement discriminatoire. Nous avons dû mobiliser une équipe de spécialistes qui a quitté Niamey vers 19h et qui était arrivée à Filengue vers minuit, qui ont fait les consultations nécessaires et qui ont rendu à son Excellence Monsieur le Premier ministre leur rapport à 13h aujourd'hui. Le rapport conclut qu'il faut évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, dont souffrait M. Hamamadou depuis 3 ans, qu'il faut l'évacuer dans un centre spécialisé. Cependant, des dispositions sont en train d'être prises par les autorités nigériennes pour évacuer Hama vers un centre hospitalier spécialisé. Le président de la République a instruit pour faire venir un avion médicalisé qui va le transporter vers les lieux de ses soins, en soulignant qu'une fois encore, nous devons chercher un hélicoptère, pas celui dans lequel il n'a pas voulu grimper, mais qui doit, dès que nous l'obtiendrons incessamment, aller à Filengue, rechercher M. Hamamadou et l'évacuer dans un centre qui pourra le prendre en charge. Je dois dire que pour l'essentiel, la route est mauvaise parce qu'il souffre notamment d'asthénie et les spécialistes disent que c'est une fatigue générale et je pense que la route n'est pas adaptée pour le transporter. Cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement est intervenue 24 heures après l'alerte donnée par le médecin traitant de Hama, le professeur Harouna Yakouba dit professeur Yak, qui a été d'ailleurs interpellé ce mardi à Filengue pour, je cite, propagation de fausses informations, a indiqué le ministre porte-parole du gouvernement, Moro Amadou.
D'ailleurs, vous suivrez en partie magazine l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre porte-parole du gouvernement, dont le menu a été essentiellement l'état sanitaire du candidat Hama Amadou. Passons à toute autre chose. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale des consommateurs, occasion pour le RASCONI, le réseau des associations des consommateurs du Niger, d'organiser une conférence débat au siège du syndicat national des agents de douane SNAD. On fait le point avec nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. La vie quotidienne est faite de multiples transactions. Pour vivre, les citoyens sont obligés d'acheter des biens et des services, souvent dans une méconnaissance de leurs droits. Aussi, pour pallier à cette situation, il a été institué une journée internationale des consommateurs, dont le président du réseau des associations des consommateurs, Moustapha Kadi, donne ici les circonstances de sa création. Depuis la fameuse déclaration du président américain Kennedy, dans son message sur l'état de la nation en 1962, je cite, « Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. » Discours dans lequel celui-ci a été le premier homme d'État au monde à ébaucher une conception des droits des consommateurs et à reconnaître l'importance des consommateurs en tant que groupe. Ce 15 mars 2016 est donc pour nous l'occasion de lancer un vibrant appel aux consommateurs à être plus vigilants et responsables en vue de défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits tout en exigeant des produits de qualité non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur équilibre financier. Aussi, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des consommateurs, une conférence débat a été organisée avec plusieurs thèmes abordés, dont entre autres le droit à la consommation dans le secteur de la communication, les conséquences qui découlent de la consommation et le droit et devoir des consommateurs qui a été développé par Mohamed Nouri de l'Association de défense des droits des consommateurs. Il ne faut pas que, à travers cette question de télécom, puisque la journée nous la consacrons sur ça, la question de la sécurité de la communication soit occultée. Alors là, nous avons parlé surtout de la question de partage des infrastructures, les pylônes qu'on voit un peu partout. Ça a des effets, certains sur l'environnement ou aussi sur la santé. Donc autant faire un choix sur la communication facile, mais autant aussi prendre des dispositions pour que notre sécurité soit garantie, donc notre droit soit sauvegardé, le droit à la sécurité soit sauvegardé. Le choix de la régulation dans le secteur de la télécommunication et de la poste pour la célébration de la journée mondiale des consommateurs au Niger est d'une grande opportunité qui permet aux consommateurs de comprendre de la même façon qu'ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs relativement à la consommation. Actualité oblige et toujours dans le cadre des activités commémoratives de cette journée mondiale des consommateurs. Sachez que sous le même registre, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR a profité pour commémorer le 11e anniversaire de la journée historique de mobilisation citoyenne contre la vie chère du 15 mars 2005. Opportunément, une déclaration a été rendue publique ce matin et dans celle-ci, le MPCR demande au futur gouvernement de créer toutes les conditions pour éviter des spéculations sur les produits de première nécessité. On fait le point avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Michel Deji. Au mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, l'événement a un cachet particulier dans le sens où il rappelle le combat national contre la vie chère qui a été mené à partir du 4 janvier 2015 au moment où l'Assemblée nationale avait promptement voté une nouvelle loi rectificative portant élargissement de la TVA de 19% sur les produits de première nécessité à la demande du gouvernement de l'époque. Après avoir interpellé les autorités sur les conséquences douloureuses de cette loi tant décriée par tous les Nigériens, devant leur refus obstiné, le 15 mars 2005, des dizaines de milliers de Nigériens
estimé à plus de 150 000 manifestants sont sortis pour répondre à l'appel de la coalition équité-qualité contre la vie chère au Niger en vue de contraindre le gouvernement à abroger purement et simplement les mesures antisociales et impopulaires contenues dans la fameuse loi des finances rectificatives 2005. Cette journée historique, mémorable, restera à jamais gravée dans les annales des luttes sociales au Niger. Plus d'une décennie après cette lutte, la vie reste toujours chère pour la majorité des consommateurs nigériens, notamment en ce qui concerne l'accessibilité aux produits de première nécessité, les frais de santé et les prix de loyer. A cité Noël Zeka qui a terminé avec un vibrant appel. Le MPCR, l'excroissance de la coalition équité-qualité contre la vie chère, demande aux opérateurs économiques véreux de renoncer à leur abus spéculatif et au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour réprimer les comportements cupides de tous les spéculateurs. Demande aux nouvelles autorités d'envisager clairement les solutions concrètes pour faire respecter en République du Niger les principes directeurs des Nations Unies en matière de protection des consommateurs, au regard de la situation désastreuse de la majorité écrasante de notre peuple, meurtri par les vicissitudes de la vie quotidienne. Pour le président du MPCR, lutte contre la vie chère et lutte citoyenne pour le contrôle de l'action publique sont intimement liées dans la préservation des droits des citoyens, d'où l'intérêt de la célébration de cette journée mondiale des consommateurs qui se veut une journée de prise de conscience. Une déclaration en appelle une autre, bien que celle-ci soit sur un tout autre plan, et elle est celle du MOJEN. Le MOJEN, c'est le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Une déclaration d'ailleurs relative à la crise politico-institutionnelle qui sévirait actuellement au Niger. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Nasser Dantoufou et Sadou Doumi. La situation politico-institutionnelle est au centre de cette déclaration du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Le MOJEN est revenu sur les irrégularités constatées au premier tour des présidentielles couplées aux législatives et aussi de la rupture d'égalité entre les deux candidats au second tour des présidentielles du 20 mars prochain. Après un premier tour de présidentielles couplé aux législatives mal organisé, voire bâclé et entaché d'irrégularités dénoncées par les observateurs nationaux et internationaux, l'opposition politique vient de se retirer du processus électoral devant permettre de faire le second tour de présidentielle le 20 mars 2016. Un second tour inédit dans l'histoire du monde, inédit dans l'histoire de la démocratie, dans le monde, car le président sortant fera face à lui-même après avoir condamné son challenger à la prison bien avant le premier tour. Plus grave, ce dernier souffre de maladie et son état de santé s'aggrave du jour au lendemain. Le MOJEN saisit cette occasion pour condamner avec la dernière énergie l'atteinte aux droits de l'homme le plus élémentaire, à savoir les droits de chaque citoyen de se faire soigner en prison soit-il. La complicité de la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers son silence a été également évoquée. La CENI continue ses activités comme si de rien n'était, alors qu'elle risque d'organiser ses second tours avec un seul candidat. Ainsi, c'est toute la crédibilité de notre pays qui est ici en cause. À moins d'en être complice, quelle communauté internationale reconnaîtra une telle élection? Quel pays et quelle institution internationale acceptera-t-elle de traiter des accords avec des autorités issues d'une telle élection? La situation du Niger est très grave pour que cela interpelle la communauté internationale afin qu'elle mette fin à l'élan de dérives autocratiques et dictatoriales au Niger. Il faut que la CENI arrête et suspende l'organisation des second tours
ou alors elle sera entièrement responsable et comptable devant l'histoire du désastre politico-institutionnel et économique de notre pays. Le Mogène interpelle et exige de la communauté internationale d'user de tous les moyens afin de contraindre le régime en place à un dialogue arbitré par l'opposition politique et enfin demande la libération de l'ensemble des personnalités politiques incarcérées. La suite de cette édition avec la salle de réunion du complexe Mafé qui a servi de cadre ce matin à un atelier de formation des formateurs au niveau des pôles régionaux au titre des régions de Niamey, Tillabéri et Dosso. Et ceci rentre dans le cadre des préparatifs du processus électoral, notamment le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 20 mars prochain. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. À l'école de formation, ils sont tous des formateurs au niveau des pôles régionaux au titre des régions de Niamey, Tillabéri et Dosso à prendre part à cet atelier qui revêt un caractère innovant pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La présente rencontre se déroule simultanément avec deux autres rencontres régionales qui se tiennent à Tawa et Zender et qui regroupent respectivement les régions d'Agadez et Tawa d'une part et celle de Difa, Maradi et Zender d'autre part. La CENI a voulu ainsi délocaliser la traditionnelle rencontre électorale nationale en jouant sur la proximité et en faisant également le pari d'une plus grande efficacité dans la perspective du deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Des assises qui, pour pallier à certaines insuffisances, voient leur objet porté sur la formation des présidents des commissions communales, de la Commission électorale nationale indépendante au titre de ces trois régions. Il convient de rappeler à cet égard que lors de l'atelier d'évaluation du scrutin du 21 février dernier et d'orientation du second tour de la présidentielle, atelier tenu les 8 et 9 mars dernier à Niamey, d'importantes recommandations avaient été formulées en vue de pallier les insuffisances, notamment en matière de formation, relevées au cours de l'organisation du premier tour de la présidentielle couplée aux législatives. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous invite à accorder la plus grande attention aux différents modules de formation qui vous seront dispensés afin que les connaissances que vous aurez acquises à l'issue de cette journée de formation puissent être pleinement partagées à tous les niveaux de la chaîne électorale. Au nombre de 207, ces participants tout au long de la formation seront outillés sur aussi bien les contours que les enjeux liés au deuxième tour de l'élection présidentielle 2016. Voilà, comme annoncé en début de ce journal, nous en arrivons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est essentiellement consacrée à la conférence de presse animée par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Au menu de celle-ci, la situation sanitaire du candidat Hama Amadou, détenu en ce moment à la prison civile de Filingué. Très bonne réception, au revoir. Il s'agit de revenir sur un certain nombre de supputations et qui ont eu cours depuis bientôt, je ne vais pas dire 2 ans, mais depuis bientôt 4 mois au sujet du prévenu candidat Hama Amadou et depuis quelques jours souffrant. Beaucoup de questions avaient été posées d'abord au sujet de l'exécution du mandat d'arrêt qu'il avait fui et son transfèrement sur Filingué à un moment où le lieu indiqué par le mandat d'arrêt était insusceptible de l'accueillir au regard de la surpopulation carcérale qui prévalait. Il y avait à l'époque plus de 1100 détenus pour une capacité d'accueil de 350 places. Qui plus est, c'est une maison d'arrêt avec des parloirs et nous, on pensait à l'époque avoir pris les conditions d'abord, puisque les leaders, vous le savez, quand ils sont détenus, c'est beaucoup de gens qui viennent et qui épuisent, qui visitent sans se soucier de l'état de fatigue du prévenu. On a pris cette décision que nous assumons entièrement.
Deuxièmement, on nous a dit, depuis que M. Hamamadou a été détenu à la maison d'arrêt de Filengue, jamais il n'a été présenté à un juge, alors même que, vous le savez, par les différents subterfuges de ses avocats, on a tout fait pour que l'affaire ne soit jugée. D'appel en pourvoi en cassation, même pour désigner le tribunal qui doit juger cette affaire, la décision ne tomberait que le 23 prochain. Depuis là, maintenant 3 jours, c'est son état de santé qui a fait l'objet, là encore, d'une forte politisation, alors que, moi je dois vous dire la vérité, le vendredi, je n'étais pas à Niamey. C'est du Gougaram que le Premier ministre a eu l'information que Hama ne se sentait pas bien. Et il a informé le chef de l'État qui a instruit de mobiliser un hélicoptère pour aller le chercher. Vous connaissez la route, elle est plus ou moins longue et dans certaines de ses parties dégradées. L'intéressé, à un moment donné, n'a pas voulu monter dans l'hélicoptère. Hier, vous vous rappelez, là encore, on nous a signalé. Le matin, avant-hier d'abord, on nous a dit qu'il se portait très bien de par ses propres déclarations. Ensuite, hier matin, je vous confirme, à 8 heures, l'information m'a été donnée que de par ses propres déclarations, il se portait bien. 40 minutes après, on nous a fait savoir qu'il n'allait plus bien. Et que son médecin personnel, M. Haruna Yakuba, était en route sur Filengue. Et qu'en tout état de cause, dès que nous avons eu l'information, nous avions vite pris les dispositions pour aménager une place à l'hôpital de district de Filengue où il a été reçu, une salle aménagée, climatisée, comme d'ailleurs, et je pourrais revenir là-dessus, la prison de Filengue a été aménagée pour lui. Un groupe électrogène a été installé pour éviter qu'il... on a fait, pour ainsi dire, même un traitement discriminatoire en sa faveur. Mais tout ceci n'avait pas été dit par ces militants. Et je vais m'en arrêter là pour dire que oui, hier, quand son médecin s'est répandu dans les médias en racontant tout ce que vous avez entendu, et d'ailleurs il est poursuivi pour propagation de fausses nouvelles, nous avons dû mobiliser une équipe de spécialistes qui a quitté Niamey vers 19h et qui était arrivé à Filengue vers minuit, qui ont fait les consultations nécessaires et qui ont rendu à son Excellence Monsieur le Premier ministre leur rapport à 13h aujourd'hui. Le rapport conclut qu'il faut évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, dont souffrait M. Hamamadou depuis 3 ans, qu'il faut l'évacuer dans un centre spécialisé. À Niamey donc, il n'y a pas ce centre spécialisé. Le président de la République a instruit pour faire venir un avion médicalisé qui va le transporter vers les lieux de ses soins, en soulignant qu'une fois encore, nous devons chercher un hélicoptère, pas celui dans lequel il n'a pas voulu grimper, mais qui doit, dès que nous l'obtiendrons incessamment, aller à Filengue, rechercher M. Hamamadou et l'évacuer dans un centre qui pourra le prendre en charge. Je dois dire que pour l'essentiel, la route est mauvaise parce qu'il souffre notamment d'asthénie et les spécialistes disent que c'est une fatigue générale et je pense que la route n'est pas adaptée pour le transporter. Voilà tout ce que j'ai à dire. Si vous avez une ou deux questions, je suis disposé à répondre. Monsieur le ministre, pour un homme de rang de Hamamadou, pourquoi attendre si longtemps quand son médecin sort l'alerte qui dit qu'il faut un centre spécialisé alors qu'on sait que le plateau technique du district sanitaire de Filengue ne répond pas et l'arrêter parce qu'il a dénoncé une non-assistance à personne engagée? Alors, son médecin a fait l'alerte hier et c'est un médecin politicien que vous connaissez tous. Voilà. C'est comme un avocat. Si les juges doivent écouter les avocats, eh bien, vous voyez, nous disons que c'est une question médicale. Il faut que des personnes expertes, d'ailleurs, le parquet général a déjà saisi, pour votre information, le conseil de santé pour désigner des experts indépendants. Ce que
a été fait d'urgence hier. Donc c'est entre hier et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'on a attendu longtemps. Je pense que nous avions été diligents. C'est hier que nous avions eu l'alerte. Et bien avant hier, l'hélicoptère est parti, il n'a pas voulu le prendre. Et je crois qu'en matière de santé ou de justice, on ne peut pas dire un homme de tel rang ou de tel autre. Nous sommes tous égaux. L'hélicoptère n'avait pas de problème de batterie comme il a été rapporté? Si, mais vite réparé. Et je dois vous répondre, messieurs, que les pilotes aussi, ce sont des vies humaines. Je vous remercie, la séance est levée.